Bonjour, je m'appelle Nathalie, je suis designer, tricoteuse, un petit peu testeuse, pas beaucoup maintenant, et je fais un petit podcast, régulièrement, mais dernièrement, ça a été un peu espacé, pour vous parler de mes encours, de mes achats, de mes designs aussi, parce que ça me tient beaucoup à cœur, heu et voilà. Et là, je voudrais vous parler de tout ça et à la fin du podcast, je vous donnerai des nouvelles de mon petit chaléau, mais je ferai ça à la fin. D'abord parce que ça va me déconcentrer, et ensuite parce qu'il y en a peut-être parmi vous qui ne sont intéressés que par le tricot et peut-être moins par les choses félines. Concernant le tricot, alors il y a la première chose que je voudrais évoquer, parce que j'ai entendu un podcast qui était super, que j'ai beaucoup apprécié. Il y avait juste une petite chose, c'est qu'on évoquait le mulesing sans expliquer ce que c'était. Alors je vais juste clarifier ça pour qu'on sache, parce que c'est une pratique qui a pas en France, qui a pas en Europe, qui a pas en Angleterre, qui a essentiellement en fait en Australie, et qui est pratiquée sur les moutons mérinos. Les moutons mérinos, on les a sélectionnés, et particulièrement là-bas, ils les ont quand même énormément sélectionnés pour qu'ils aient plein, 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 plein de poils. Alors pour avoir plein de poils, il faut avoir une énorme surface de peau. Donc ça veut dire qu'il y a une énorme surface de peau, donc il y a plein de plis. Voilà. Et quand le mouton il va aux toilettes et qu'il y a plein de plis, ben vous imaginez bien que c'est pas toujours très propre. Surtout qu'en France, par exemple, on a des troupeaux qui sont d'une taille assez raisonnable. On peut, le cas échéant, surveiller un peu ce qui se passe. Mais là-bas, les troupeaux, c'est des milliers de bêtes. Donc, ils ne surveillent pas ce qui se passe. Donc, s'ils ne font pas attention et qu'ils ne rasent pas, enfin, qu'ils ne s'occupent pas des fesses des moutons, il y a des espèces de mouches qui viennent, qui sont des horreurs, qui s'infiltrent là-dedans et qui, littéralement, bouffe la chair du mouton. Donc, afin d'éviter tout ça, il faut éviter les plis et donc il brûle complètement les fesses du mouton. Ça enlève les plis, ça enlève la laine et donc il y a quasiment pas d'attaque de ces mouches-là. Bon, les moutons sont brûlés à vif, il y a pas ils sont pas endormis, hein, ils font ça, à la rustique. Je ne sais pas si c'est très rustique d'ailleurs, parce que je pense que c'est une pratique assez récente. En tout cas, il n'y a pas de ça en Europe, il n'y a pas de ça en France, évidemment. Il n'y a pas de ça en Angleterre non plus. Et je voulais juste dire qu'il y a quand même, je crois que c'est 85% de la laine mérino qui vient d'Australie. Bon, moi, personnellement, je préfère acheter une laine pour laquelle les animaux ne sont pas retrouvés avec les fesses brûlées. Euh, donc, je préfère acheter quand même de la laine, si c'est de surtout la mérino, parce que je crois que les autres moutons ont moins ce problème-là, encore qu'ils peuvent quand même aussi l'avoir. Mais je préfère acheter des laines pardon, un peu plus locales et pas avoir ça sur la conscience. Après, c'est moi, hein, chacun fait ce qu'il veut. Euh, mais bon, il me semble que, voilà, il semble quand même que c'est pas une pratique extraordinaire. Donc le mulesing, c'est ça. C'est pas couper la queue, en fait, c'est brûler les fesses pour que le poil ne repousse pas et pour qu'il n'y ait pas tous ces plis. Voilà. Et ensuite, ça m'amène à un deuxième sujet sur lequel j'ai entendu quelque chose, une chose sur laquelle je voudrais rebondir. C'était une comparaison de fils. Alors, c'est vrai que c'est quand même assez intéressant de comparer les prix différentes laines et que parfois, on peut acheter quelque chose de cher et en fait, la qualité n'est pas là, on se fait juste avoir. Euh, et parfois, bon, voilà. Et donc, le débat est intéressant. Par contre, si on regarde deux pelotes et qu'on voit 80% laine, je sais pas, 20% l'un sur l'une et 80% laine et 20% l'un sur l'autre, et qu'il y en a une qui coûte le double de l'autre, c'est pas forcément les mêmes laines. Parce que laine, d'abord, on le sait, hein, je veux dire, si on tricote, on sait qu'il y a différents fils. Si vous avez du BFL, Blueface Leicester, ou si vous avez du Merino, ben, vous n'aurez pas le même fil. Si vous avez du Coriandel, c'est encore autre chose. Enfin, si vous avez un mouton qui est élevé en France dans des conditions correctes, c'est pas la même chose qu'un mouton dont on brûle les fesses en Australie. Enfin, j'ai rien contre l'Australie, hein, c'est pas le propos. Mais ce que je veux dire, c'est que laine, c'est un terme générique et que quand on compare les étiquettes de pelote en regardant juste 80% laine, euh, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. En dehors même de l'aspect de la teinture qui peut être pratiquée dans des conditions correctes en Europe ou dans des conditions pas franchement sympathiques à l'autre bout du monde. Ça, voilà, c'est pas, il faut vraiment regarder le fil, il faut se renseigner et c'est pas toujours évident parce que parfois vous voyez des trucs, c'est tissé en Italie. Bah ouais, mais c'est tissé en Italie, mais la laine, elle vient d'où quoi?
c'est insuffisant en fait comme information. Donc, je pense qu'il faut quand même, on tricote, enfin on a quand même, on tricote beaucoup, donc on achète, donc on consomme. Je trouve on a le droit de poser des questions, heu et je trouve qu'il y a parfois on nous prend un peu pour des nouilles, quand on nous indique juste, tisser en Italie, bah oui, mais bon, je veux dire, moi je veux bien savoir d'où vient le fil, hein. Alors souvent on le trouve sur le site quand même, mais sur l'étiquette, il y a rien, hein. Donc, bon, faut pas non plus pousser. Donc ça, c'était la deuxième chose. Je suis désolée, ça part un peu en boulet de canon, mais ça, c'était le deuxième sujet que je voulais évoquer. Et le troisième sujet, la troisième chose sur laquelle je voulais rebondir, alors ça, c'est un peu Anne Bédada, mais je vais pas m'étendre de trop parce que ça amuse pas grand monde. Et puis, bon, je suis pas la dernière à être paresseuse avec les échantillons, mais bon, il faut reconnaître quand même que parfois, il faut y aller, quoi. Donc, un échantillon, normalement, ça doit avoir une certaine taille. 10 sur 10, c'est mais le strict minimum. En fait, pour mesurer, idéalement, il faudrait qu'on ait au moins 15 sur 15. Et surtout, je veux dire, le nombre de mailles, c'est très bien, c'est très bien, il faut le connaître, mais le nombre de rangs, ça compte énormément. Sinon vous allez avoir les emmanchures trop hautes ou trop basses. Vous allez ensuite pas être contente parce que les emmanchures, ben, généralement, on aime bien une certaine hauteur. Donc si on a un patron, même si c'est pas exactement ce qu'on veut, on l'adapte en fonction de ce qui est écrit sur le schéma. Et si vous avez votre échantillon de rang, qui est à côté de la plaque, bon, vous dire, vous êtes dans no man's land, hein, c'est débrouillez-vous, hein. Donc je trouve que c'est quand même important. Alors il y a des ouvrages pour lesquels c'est plus important que d'autres. C'est vrai que sur un pull, classique, un drop shoulder classique où on tricote le dos tout droit, ben on s'arrête, voilà, avec excusez-moi, avec la ligne de séparation du dos et du devant qui est juste sur l'épaule, bah là, c'est pas très grave en fait, parce on s'arrête quand on arrive à la bonne hauteur, on fait le devant, on s'arrête quand on est à la bonne hauteur. Donc là, effectivement, l'échantillon de rang, il n'est pas super important. Il sera important pour la consommation, c'est-à-dire qu'en fait, on utilisera, si on a des mailles qui sont plus plates, comme le dit une amie, c'est-à-dire qu'on a plus de rangs, on utilisera plus de laine, hein, forcément, plus de fil, parce qu'on aura besoin de faire plus de rangs pour arriver là, et ensuite plus de rangs pour arriver à la bonne hauteur. Mais si on a assez de fil, c'est pas un drame. Si au contraire, on tricote un peu plus lâche, eh ben, on utilisera moins de fil. Donc, le cas échéant, vous en aurez acheté trop. Bon, mais y a pas, c'est pas dramatique, dramatique. C'est pas comme d'avoir un projet qui est planté, quoi. Mais il y a bien des sujets, il y a bien des projets quand même pour lesquels avoir des emmanchures trop basses, ou si vous avez un projet avec soit des câbles, avec des répétitions qui doivent aller jusqu'à un certain niveau, ou un projet avec du color work mais jusqu'en bas et qu'en fait vous en avez une chasuble, bon, c'est un peu balou, quoi. Ou alors vous n'avez pas la place de faire la totalité du dessin, et enfin du color work. Et dans certains cas, c'est un peu dommage parce que ça se conçoit comme un tout. Donc si vous lui coupez les pieds, bon, vous pouvez être un peu moins contente, quoi. Bon, ça, c'était les deux sujets, les deux petits sujets que je voulais balayer un peu. Je pense que je suis allée un peu rapidement. Euh, J'espère que vous me pardonnerez. Ensuite, je voudrais passer à un design sur lequel j'ai travaillé en mai-juin et qui a été testé cet été. Je crois qu'il y a une testeuse qui n'a pas terminé, les autres ont terminé. Il y a peut-être encore quelques boutons à coudre, mais les choses sont terminées. Alors ici, il doit faire 28 dans l'appartement aujourd'hui parce que la chaleur ne va pas rester. Mais là, il fait super chaud. Donc, je ne vais peut-être pas les garder sur le dos très longtemps, mais je vais quand même vous montrer. Alors, ça s'appelle Big Six parce que c'est beaucoup. J'ai repris les mailles. On ne voit pas grand-chose sur cette. Je vais peut-être en mettre un autre. Attendez, je pense que j'ai repris les mailles de celui qui s'appelait Eva Z. Et est-ce qu'on voit mieux comme ça? Bon, je ne sais pas. Moi, sans mes lunettes, je ne vois pas grand-chose. Peut-être que si je les mettais, je verrais mieux. Oui, si on voit quand même, mais on ne voit pas très très bien. Bleu marine, je ne suis pas très bien éclairée. Voilà. Bon, la chose quand même que vous la voyez, c'est une sorte de petit paletot qu'on met au-dessus de ce qu'on porte. De préférence pas un débardeur à bretelles quand il fait 28. En vacances, je l'ai vachement porté en fait. J'étais en Irlande et le matin et en fin de journée pour l'apéro, il faisait froid. Donc je mettais ça, j'avais des petites chemises en lin, je les mettais au-dessus. C'était nickel.
Euh, bon, voilà, c'est tricoté. Je vais vous montrer les autres avant de passer à autre chose. Voilà, donc le deuxième, les deux, le premier et le deuxième, c'est la taille 2 tous les deux. Le premier avait le col replié, hop, comme ça, là, et celui-ci non. En dehors de ça, bah, évidemment, on voit bien plus les torsades et la dentelle sur celui qui est clair. Là, même si je ne suis pas franchement bien éclairée, c'est pas trop gênant. Je vais vous montrer le dos. Voilà. Et normalement, si vous le voyez en entier, vous comprenez ce que je voulais dire avec avoir la totalité du motif avant d'arrêter. En fait, le motif est en losange. Donc, si vous avez, par exemple, un échantillon qui est complètement de travers, mais il faut vraiment qu'il le soit complètement, ben, vous n'aurez pas le temps de le faire, qu'il faudra déjà arrêter pour ne pas avoir une chasuble. Bon, donc c'est un peu dommage. Je vous montre le troisième, et après je m'assieds. Donc, le troisième, c'est une taille 3. C'est peut-être un peu grand pour moi. Par contre, je pourrais facilement le porter au-dessus d'un pull. euh, Au-dessus d'un pull. Voilà, on voit bien, il me semble qu'on voit bien les torsades et la dentelle. Si, je ne sais pas si ça va avoir bien marché le son, parce que je n'ai pas arrêté de gigoter. Voilà. Euh, donc je l'adore. Mais bon, ça c'est moi, hein. Je suis toujours très enthousiaste sur ce que je fais. J'adore ce que je fais. Après de nombreuses années à faire un métier que je n'adorais pas, ou que je n'adorais plus, parce qu'au début, quand même, j'aimais bien, j'ai trouvé un truc que j'adore faire. Euh, donc, bon, voilà, je ne vais pas bouder mon plaisir, hein. Je ne vais pas faire semblant de ne pas être contente. Alors, le fil, c'est Cyrano de Rerum Natura. Donc, c'est un gros fil de, de, de mérino bien dodu. Là, c'est la couleur sel. Le bleu marine, c'est tempête. Et le gris, c'était goéland. Voilà. Est-ce que c'est goéland? Est-ce que je vous dis une bêtise? Parce qu'en fait, parfois, ma mémoire me joue des tours. Je vais quand même vérifier, parce que si je vous dis des âneries... voilà, blabla. Bérénice, ça vous permet de... Je prends ma respiration comme ça. Goéland, c'est bien ça. Donc, c'est fil bien dodu. Il est indiqué sur le site de Rerum Natura comme étant un fil hareng. C'est un gros hareng quand même, hein. Mais c'est-à-dire que c'est du mérino, donc c'est dodu. C'est dodu pour ça, pour le poids et la longueur. Moi, je trouve que comme épaisseur, c'est plutôt bulky. Mais comme c'est du mérino, ça tient quand même pas trop chaud. Et puis il est tissé, hein, il est filé en worsted, ça tient quand même pas trop chaud. Il est tricoté avec un fil de Bérénice. Là, j'ai la couleur crème. Et les deux autres, c'est la même couleur, hein. C'est tempête pour celui qui est en tempête et goéland pour celui qui est en goéland. Ça, je suis pas sûre que ça rajoute énormément en termes de volume. Je pense que c'est à peu près la même taille. Ça donne un petit halo que j'aime bien. Comme on a quand même un gros fil comme fil principal, bah, ça ne fait pas comme du tout comme du mohair avec un fingering, hein. Je veux dire, on distingue très très bien les torsades et la dentelle. C'est pas du tout noyé dans le mohair. Je trouve que c'est plus joli avec le fil de Bérénice. Alors, que je vous dise, c'est un projet. Donc, on commence par les épaules à l'italienne, c'est-à-dire on commence par le dos et on fait les épaules. On tricote, voilà, comme ça. On commence là, on fait les augmentations sur chacune des épaules jusqu'à, en fait, ça couvre le haut du bras, hein, c'est pas les épaules, hein, c'est le haut du bras. Donc, on fait ça des deux côtés. Ensuite, on descend un peu jusqu'à l'ouverture des emmanchures. Et là, évidemment, on fait des torsades et on fait les motifs de dentelle. Ensuite, on fait la même chose enfin, on reprend sur le devant, tchouc, et on reprend sur le devant. On fait une encolure qui est un peu arrondie comme ça. On descend jusque sous les bras. On n'augmente pas sur les deux premières tailles. Enfin, oui, ça passe sur les deux premières tailles. On augmente, on castonne, on monte quelques petites mailles. On rejoint et on continue tout droit. Et on termine en bas avec des côtes. Ensuite, on a les finitions. Alors, les finitions, il y a du tricot double sur l'encolure avec des diminutions pour que ce soit arrondi. On a ensuite des côtes.
Ensuite, on fait des finitions qui sont en tricot double sur les emmanchures. Et ensuite, on a les bandes de boutonnage avec le col. Après le tricot double, on a des côtes et les côtes sont soit repliées, soit pas repliées, c'est comme on veut. Donc, je vous montre celui-là. Voilà, c'est comme ça, c'était pas replié, donc c'est les côtes droites. Et celui-ci, voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir, j'espère. Bah, les côtes sont repliées au-dessus des rangs de tricot double. Alors, ça veut dire qu'au niveau des techniques, vous avez des torsades. Honnêtement, elles sont simples. C'est vraiment simple. C'est des torsades, elles sont alternées. C'est-à-dire, vous avez des torsades qui se croisent, enfin, qui vont de l'extérieur à l'intérieur et des torsades qui vont de l'intérieur à l'extérieur, en fonction de deux motifs, seulement deux motifs de dentelle, qui sont répétés plusieurs fois. Et c'est répété en losange. C'est-à-dire, chaque colonne, vous avez des colonnes, chaque colonne commence par le même motif de dentelle, en losange, donc centrale, et puis ensuite sur les côtés. Ensuite, vous avez les torsades qui suivent naturellement le motif de dentelle. Ensuite, vous avez, pas sur l'extérieur, sur celui extérieur, vous arrêterez là, vous avez l'autre motif de dentelle. Enfin, c'est vraiment, en fait, c'est un projet qui est assez logique. Je vous mets au début du patron une photo, enfin une capture d'écran où vous voyez le dos, comment ça se présente en losange, et les devants, comment ça se présente. Et il y a au total deux motifs de dentelle différents, enfin c'est pas deux points de dentelle, hein, c'est des motifs quand même qui sont sur plusieurs rangs, mais pas tant que ça, et deux types de torsades différents. Donc c'est pas la mer à boire. Il y a du tricot double parce que c'est sympa, que ça permet de ne pas avoir un truc qui s'effondre, parce qu'un projet un petit peu comme ça, avec des fils, avec un fil. La Cyrano se tient bien, hein, c'est pas une laine qui fout le camp, mais quand même avec le tricot, le tricot double, vous avez quelque chose quand même qui tient bien sa forme, qui ne va pas foutre le camp des épaules, vous n'avez pas passé votre temps à réajuster. Alors, que dire d'autre? Est-ce que c'est un projet pour un débutant? Peut-être pas, je pense pas. Est-ce que c'est un projet pour quelqu'un qui aime tricoter le jersey? Bah, vous avez la réponse, hein, c'est pas, il y a pas de jersey, quoi. Il y en a quasiment pas, il y en a un peu sous les bras, sous les emmanchures. Sous les bras, ça fait un peu bizarre, mais sous les emmanchures. Alors maintenant, c'est pas non plus un projet prise de tête, quoi. C'est pas, euh, il faut être attentif. Mais c'est pas prise de tête parce que les torsades ne sont pas difficiles. Le point de dentelle, ben, vous vous entraînez la première fois ou la deuxième fois, et puis ensuite, ben, vous regardez. Je dis pas qu'il faut pas regarder le diagramme, mais vous regardez le diagramme et puis ça revient tout de suite, quoi. C'est pas sorcier, c'est pas un truc. Et puis c'est un projet, je trouve qu'on le lit assez facilement quand on le tricote. Bah, déjà, les torsades, ça se lit, hein, parce que vraiment, comme elles sont tous les 6 rangs, vous avez les mêmes sur chaque colonne. Donc voilà, donc ça se lit, c'est pas compliqué. Et les points de dentelle, bah, une fois que vous le connaissez, vous le connaissez. Et puis de toute façon, vous pouvez toujours continuer de regarder le diagramme si vous êtes très fatigué, parce que parfois on est très fatigué. Le tricot double, alors le tricot double, au tout début, avant de pouvoir partir sur votre lancée en le faisant, il faut faire un peu attention. Enfin, vous relevez toutes les mailles, puis après il faut faire un petit rang qui sera votre premier rang pour le tricot double. Et là, c'est vrai que cette partie-là, comme en plus je l'ai fait faire pour qu'il n'y ait pas les fils à couper en permanence, ouais, il faut faire un peu attention, c'est sûr. C'est pas non plus la mer à boire, hein. Si vous savez pas faire du tricot double, bah, vous regardez 2 secondes sur YouTube, vous voyez une vidéo sur ce que c'est que le tricot double, et bah ça y est, ça suffit, hein. Ça suffit, ensuite il suffit de suivre les instructions. Enfin, même si vous regardez pas la vidéo, en fait, les instructions, il y a tout. Mais on a souvent besoin de voir en vidéo avant de se dire qu'on sait. C'est marrant parce qu'en fait, quand on lit, il y a tout, hein, mais vidéo, ça peut aider. Et j'ai pas fait de vidéo, je suis désolée, je sais pas encore trop faire ça. Je devrais peut-être m'y mettre. On va peut-être dire que ce sera un objectif pour l'année à venir. Les tricots doubles avec les diminutions, en fait, c'est pas franchement compliqué. Si vous avez fait le tricot double, ouais, non, c'est pas compliqué. Il faut juste exactement lire. Par contre, c'est vrai que parfois, on a tendance, quand on regarde un patron, à lire en diagonale. Voilà, c'est un peu galère, quoi. C'est pas un truc à regarder en diagonale. Cette partie-là, il faut faire attention. C'est vraiment
C'est chaque chose est expliquée, on vous dit exactement quoi faire à quel moment. Bah, faut encore que ce soit un moment où on ait envie de le lire. Bon, voilà. Donc moi, je trouve que c'est pas super difficile tout ça. Après, c'est pas franchement, c'est pas franchement juste en fait que ce soit moi qui le note, parce que moi, forcément, c'est mon raisonnement, donc c'est beaucoup plus facile pour moi de suivre mon propre raisonnement que pour quelqu'un d'autre de suivre mon raisonnement. Donc je conseillerais, si vous avez déjà fait des torsades et si vous avez déjà fait de la dentelle, je pense qu'on peut y aller. S'il y a une technique qui manque, comme par exemple le tricot double, c'est pas grave, parce qu'apprendre une technique, à la limite, c'est plutôt sympa. Si vous n'avez fait ni dentelle, ni torsade, ni tricot double, euh, à mon avis, un peu galère quand même, hein. Un peu galère. Au niveau de mes testeuses, globalement, elles ont noté ça intermédiaire. C'est-à-dire, bah, c'est pas pour les débutants, c'est pas pour les gens qui tricotent même depuis très longtemps, si ce qui les amuse, c'est faire du jersey. Voilà, bon, on a le droit. Quand on a un super beau fil, c'est parfois vraiment ce qu'il faut faire. Euh, Très bien, mais c'est pas celui-là, c'est pas vraiment l'idéal. Bon, je sais pas si je vends très bien la chose, vous me direz. Patron est très détaillé. Hem, Peut-être que certaines trouveront que c'est trop détaillé parce qu'elles vont très bien maîtriser. Hem, c'est vrai que bon, du coup, il y a pas mal de pages à imprimer ou si vous imprimez pas, si vous regardez, c'est peut-être plus simple de regarder sur l'écran, je sais pas. Juste imprimer peut-être les pages avec les diagrammes. J'ai mis des fichiers séparés pour le patron principal et pour les diagrammes. Et les diagrammes, c'est donc il y a la taille 1, la taille 2 et 3 les diagrammes sont identiques, et la taille 4 et les tailles 4 et 5 pour lesquelles les diagrammes sont identiques. En fait, j'ai que 5 tailles sur celui-là parce qu'il est un peu oversized, donc quand c'est pas très ajusté, il n'y a pas de justification à faire le truc à aussi peu de centimètres près. Je vais vous lire quelles sont les tailles parce que ça peut peut-être vous intéresser, je sais pas. Alors, il y a 110, 121,5 en centimètres, hein. 133, 144,5 et 156. L'aisance, moi je trouve que c'est 20 à 30 centimètres. Alors l'aisance, c'est encore un autre sujet. Vraiment, chacun a son avis sur l'aisance et franchement, ça se respecte. Toutefois, il y a quand même des choses qui sont plus adaptées à être portées avec beaucoup d'aisance et certaines choses qui sont plus adaptées à être portées plus ajustées. Euh, Ça, c'est mieux avec pas mal d'aisance. A fortiori parce que vous le portez superposé. Bon, moi, j'ai porté avec un peu plus d'aisance parce que je crois que quand on est très grande, je fais 1,80 m, on a intérêt en fait à avoir plus d'aisance. Une femme qui est plus menue, plus petite, aura peut-être besoin d'un peu moins d'aisance. Et aussi, alors je sais que ça fait hurler certaines personnes, mais je crois que quand on est un peu plus ronde, on gagne quand même à avoir moins d'aisance, sauf si évidemment si on veut superposer pas mal de choses dessus. Mais personnellement, hein, et après ça n'engage que moi, c'est pas une règle que tout le monde pourrait valider, mais personnellement, je trouve que grande et plutôt mince, plus d'aisance, et plus petite et peut-être un peu plus ronde, plutôt moins d'aisance. Après, moi, je veux bien vos commentaires, c'est mon avis personnel. Bon, ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Bon, voilà. Alors ensuite, je vais vous parler un peu de mes encours. J'ai pas franchement beaucoup avancé. Alors toujours, hein, oups, le, où est-ce qu'il est l'autre balle? L'autre pelote, j'ai perdu. Ah ben non, elle est là. Toujours le Damask Rap de Die Hardwicke. Bon, je ne sais plus où j'en étais la dernière fois. Voilà, vous voyez, avec en plus un effet de transparence, c'est pas fameux. On va faire comme ça. Voilà. Et le deuxième, je crois qu'il n'était pas bloqué, mais je suis pas sûre. Il est comme ça. Et j'ai commencé un troisième, mais quand je dis commencer, c'est vraiment commencer. Voilà. Alors, je vais super lentement parce que je me suis mis un challenge, c'est de ne pas partir sur mes bleus, verts, neutres habituels. Alors, moi, j'ai toujours tendance à tricoter. J'aime beaucoup les neutres, les beiges et les gris. En fait,
Non, pas exactement les beiges et les gris beige, en fait, les gris beige, vraiment la couleur naturelle, quoi, les couleurs naturelles, un peu chinées surtout. Et puis les verts et les bleus. Alors là, je ne sais pas résister. Et je me suis dit, ben, ça suffit, Nathalie, il va falloir faire un peu autre chose. Des couleurs, il y en a plein. C'est pas la peine de faire l'impasse sur plein d'autres couleurs. Donc, il va falloir faire des essais avec d'autres choses. Donc, ça, c'est mon essai de passer à des teintes différentes. J'ai du mal. J'ai du mal. Bon, j'ai été occupée avec les trois échantillons là, que j'ai dû tricoter. Hein. C'est clair que ça m'a pris un peu de temps. Mais de toute façon, j'avoue que quand c'est pas mon terrain familier, j'ai toujours du mal. Avant de me mettre à tricoter un nouveau carré, je me dis, mais ça va ensemble. Mais est-ce que ça ira avec l'autre? Je sais pas. Est-ce que c'est beau ça? Puis alors je les compare, je regarde. Je sais pas si ça va rendre. Puis alors ensuite, il y en a un certain nombre sur lesquels il va falloir broder. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais mettre comme couleur? Enfin, bref, c'est un peu prise de tête. Bon, voilà, mais j'ai quand même un petit peu avancé. Et l'autre chose que je voulais vous montrer, sur laquelle j'ai un peu avancé, mais bon, rien de folichon, hein, on va pas, ça ne décoiffe pas. Donc c'est le Flower House Camisole de Yamagara, donc, qui est une créatrice que j'adore, qui fait des choses très très jolies. Donc ça c'est son design. Il doit y avoir une photo du devant également, j'imagine. Voilà. Donc c'est super joli. La dentelle, elle est trop trop belle. Trop trop belle. Regardez-moi ça. Je ne sais pas si vous voyez, je vais mettre avec quelque chose derrière. Tchou-tchou. Oh, tiens. C'est juste pour qu'il y ait un fond. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Bon, en tout cas, c'est magnifique. C'est une très très jolie dentelle. J'ai eu beaucoup de mal en fait avec le fil. Le fil est beau, il est magnifique. Il y a du coton et du lin qui sont teints avec une teinture qui prend pas, que les deux fils ne prennent pas de la même manière. Donc ça fait un mélange de bleu un peu océan avec un bleu un peu plus violet. C'est superbe, c'est superbe. Par contre, il se dédouble. Alors si j'avais tricoté un truc en jersey, alors là c'était nickel, quoi, ça posait pas de problème. Mais là, avec ce motif-là, à un moment, il y a 3 mailles dans lesquelles on va chercher 9 mailles. Donc on fait, attends, on va pas chercher 9 mailles. On pique, on ramène un bout, on fait un yarn over, un jeté, pardon. On recommence, on fait ça jusqu'à ce qu'on ait 9 mailles sur son aiguille, avec un fil qui se dédouble. Mais il y a des fois, je me prenais 6 fois, quoi. Bon, je les ai tous faits. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. C'est juste le manque de temps qui fait que j'ai pas pu s'avancer. Ce qui est un peu galère parce que franchement, c'est pas au mois d'octobre que ça aura du sens que je le donne à ma fille. Le fil qui est trop beau, c'est Linéa. Je l'ai acheté chez Laine des Îles. Franchement, le fil n'est pas un problème. Le patron, c'est pas un problème non plus. C'est juste la combinaison des deux qui est pas très maligne, quoi. Mais je voulais changer, mais en fait, j'ai pas pu parce que c'est ma fille qui a choisi la couleur. Elle a choisi la couleur, donc bah, je suis avec, quoi. C'est tout. Le problème, c'est qu'elle risque de l'avoir un peu tard. Enfin bon. Il y a des choses plus graves. Il y aura un autre été. Je pense qu'on va encore avoir chaud. On n'est pas sorti de l'auberge. Donc voilà, ça c'était le dernier projet dont je voulais vous parler. J'ai 2 en cours seulement. En réalité, j'ai plus d'en cours. Si je voulais vraiment être honnête, j'ai plus d'en cours. Mais c'est des trucs auxquels je n'ai pas touché depuis je ne sais pas combien de temps. Et dans ma tête, c'est plus des en cours, quoi. Et il y en a pas mal que j'ai détricotés. Euh, il y en a beaucoup que je devrais détricoter. Je ne l'ai pas encore fait, mais je devrais. Par exemple, oui, voilà, j'ai un truc par exemple. J'ai commencé, voilà, une petite, ils appellent ça veste, c'est comme un débardeur. Euh, je crois qu'elle s'appelle Sleeveless de Lone Hedge. Je vous l'écrirai. Bon, bah, j'ai pas beaucoup de laine, donc je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais faire la taille 2. Sauf que la taille 2, je vois pas comment je rentrerai dedans. Bon, bah, faut que je détricote, quoi. Bon, il n'y a pas grand chose, mais ça n'a aucun sens. Enfin, je vais jamais rentrer dedans, une taille 2. C'est pas la peine, quoi.
c'est pas la peine avec ce modèle-là, la taille 2, ça va déborder de partout. Je vais pas être confortable, voilà, ça sera jamais fait, quoi. Donc voilà, j'ai des choses comme ça que je devrais défaire. J'ai encore le projet sur Ravelry, ça rime à rien, il va falloir que je le transforme en autre chose. Voilà, voilà. Je vais juste vous parler 2 minutes d'un achat, de mon achat en vacances en Irlande. Je sais pas où je l'ai foutu. Voilà, il est là. Trop de chance de tomber dessus directement. Alors, en Irlande, on doit ramener du tweed. Voilà ce que j'ai ramené, des petits bébés. Donc, ils sont superbes, absolument magnifiques. C'est quand même fait en Irlande, dans le comté de Meath, qui était là où on était en vacances. Euh, c'est un mohair et soie hyper doux. Franchement, je le trouve aussi doux que celui d'Isaguer. Euh, vraiment, hein. Et alors, ce bleu. En vacances, j'en avais acheté un. Enfin, j'attendais en fait une livraison qui n'est pas arrivée. Donc, j'en ai acheté un dans un violet clair. Je ne sais pas s'il m'en reste que je puisse vous montrer. Parce que je l'ai utilisé en fait. J'ai fait un truc en vacances. Mais que je vous montrerai plus tard. Parce que là, il va falloir passer à autre chose. Est-ce qu'il m'en reste? Non, je crois qu'il ne devait pas m'en rester grand-chose. J'ai dû le mettre avec les petits bouts avec lesquels je peux faire juste un tricot de petits bouts. Voilà, donc maintenant, le dernier sujet que je voulais évoquer pour celles qui ne sont pas juste là pour le tricot, c'est mon petit Léo. En fait, après sous ses valeurs au printemps, quand on est arrivé dans le sud, on a passé quelques jours dans le sud fin juin, j'ai trouvé qu'il avait des petites bosses, là, des petits lipo, enfin je sais pas, oui, moi j'espérais que ce soit des lipomes, mais c'était pas des lipomes, hein, des petites, je sais pas, tumeurs, c'est un vilain mot, mais c'était quand même des tumeurs, quoi. Donc j'ai pris rendez-vous pour juste après, juste quand on est rentré, quelques jours plus tard. Et là, la veto m'a proposé de faire un prélèvement juste de quelques cellules, c'est-à-dire elle prend une petite seringue et puis j'ai oublié de dire au revoir à celles qui sont juste là pour le tricot. Au revoir, désolée. Donc elle m'a proposé de prendre une petite seringue et de prélever quelques cellules en me disant, mais comme ça on verra ce que c'est. Je vous le dis tout de suite, j'aurais dû dire non, parce que ça a juste fait perdre du temps. On a attendu les résultats, style, je sais pas, 2 semaines et demie, et c'est revenu non concluant, on ne sait pas. Donc, alors là, moi c'est fini, hein, c'est fini, parce qu'on avait déjà eu ça avec les problèmes qu'il a eu au printemps, où on nous avait prélevé des petites cellules comme ça du foie. Et en fait, c'est pareil, au bout de 2 semaines et demie, on vous dit, ah bah, c'est pas concluant. Ah bah, merci, hein. En attendant, c'est pas grand-chose comme geste, et le coût est pas significatif. Par contre, ça sert à rien, quoi. Et on perd 2 semaines et demie. Et bon, non, donc j'étais pas super contente. Et ensuite, donc la veto a dit, bah, écoutez, on va l'opérer, on va retirer ça et on va voir, on va envoyer les tissus à l'analyse. Elle l'opère. Et elle dit, oh là là, j'ai pas du tout aimé ce que j'ai vu. Bon, on va attendre les résultats. Bon, de nouveau 2 semaines et demie. Les labos ils sont débordés, hein, je pense que. Bref, et en fait c'était un lymphome. C'était un lymphome. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas tout enlevé. Évidemment, elle n'avait pas tout enlevé parce qu'elle n'est pas, d'abord, elle n'est pas chirurgienne pour les cancers, et puis ensuite parce qu'elle ne savait pas ce qu'elle allait trouver, donc elle n'avait pas pris ses dispositions. Bref. Voilà, donc ensuite, elle nous a envoyés sur un centre de cancérologie pour animaux où on a eu un rendez-vous, mais c'était les vacances, donc c'était un remplaçant. Il nous a dit, il faut que je fasse un scanner pour voir l'étendue des dégâts, mais je vous préviens, je pense que ce qu'il a eu au printemps, en avril-mai, eh ben, c'était lié à ce qu'il a là, donc c'est certainement un lymphome stade 5. On vous dit ça, vous effondrez, hein. Vous effondrez, vraiment. Il a fait le scanner et il a dit, il nous avait dit aussi, il faut que je fasse un prélèvement de la moelle épinière, de la moelle osseuse, pardon, c'est pas la même chose, de la moelle osseuse pour voir si elle est contaminée. Bon, bref. Donc, il fait son prélèvement, hein, en plus de faire son scanner. Donc, son scanner, bah, c'est clean, enfin, c'est propre, sauf au niveau là, où il y avait effectivement, bah, elle n'avait pas pu tout retourner, pu tout retirer. Et puis, il y avait des tissus qui s'étaient, des trucs séreux ou je sais pas quoi qui s'étaient développés. Et puis, donc, on attend de nouveau. Alors, cette fois-ci, c'était 2 semaines, pas 2 semaines et demie. Le prélèvement de la moelle osseuse. Donc, en fait, finalement, bah, c'était simplement stade 1, hein, c'était pas touché. Alors moi, de toute façon, j'étais déjà
complètement capoute, mais enfin, c'était quand même un gros soulagement et il nous dit: «Bon, bah, écoutez, il faut l'opérer pour essayer d'enlever le plus possible les tissus, de lymphome ou les cellules de lymphome, mais c'est pas une grosse opération. Après, vous pouvez partir avec lui, en vacances, en Irlande. Il faudra juste prévoir, de la chimio là-bas». Bon bref, donc bonne nouvelle, mais en même temps super inquiétude. Mais comment je vais faire pour faire de la chimio, à un chat, à des gens des vétos qui connaissent pas, enfin. Bon bref, donc en gros, une semaine de panique, pendant laquelle on organise, à la fois, l'opération sur place et puis j'essaie d'organiser de la chimio en Irlande, enfin c'était complètement, chaotique, hein, chaotique. Et puis le vendredi avant notre départ, on reçoit un mail, de la chirurgienne qui nous dit: «Il est hors de question que votre chat parte en Irlande, l'opération est lourde, il va falloir lui installer un drain qui va garder au moins une douzaine de jours. Donc tout ça, ça va remettre tout à votre retour de vacances, qui est le moment où on recevra de toute façon, les résultats, de ce que j'aurai enlevé, enfin de l'analyse de ce que j'ai enlevé. Donc bah, il part pas». Alors nous, on était complètement complètement cabossés. À la fois, on s'est dit: «Ben, l'autre d'un point de vue logistique, c'est plus simple». En même temps, on était dévastés parce qu'on voulait l'avoir avec nous en vacances. On était hyper rassurés parce que, en même temps, on avait appris peu de temps avant que, ben, c'était pas un lymphome de stade 5, donc on se disait: «Bah, des vacances avec lui, il y en aura d'autres», alors qu'avant, c'était pas gagné, quoi. Bon bref, il a eu l'opération, le drain, il l'a gardé, quasiment jusqu'à notre retour. Elle a pas quand même pas tout réussi à retirer, et là, maintenant, il est en traitement. Il a 3 semaines de traitement, une chimio par semaine et une séance de radiothérapie par se et une séance par jour pendant 3 semaines. Est-ce que c'est pas dit clairement. 3 fois une chimio et 5 séances de thérapie sur une semaine, voilà. Il revient à la maison le vendredi vers midi, il y reste jusqu'au lundi matin. Le reste du temps, il est hospitalisé là-bas. C'est quelque chose, mais en même temps, on a une chance absolument incroyable, déjà qu'il ait accès à ses soins parce que je pense que c'est pas partout, que les chats ont accès à des soins pareils. Enfin, je pense que ça fait pas longtemps parce que moi, je me souviens, j'avais une de mes petites chattes, une petite chatte de gouttière, une petite basse-tête, c'était un ange, mais un ange! Vraiment, une petite chatoune adorable, qui a eu une tumeur de la vessie. On m'a rien proposé du tout, hein, mais alors rien du tout, hein. Donc je pense que il y a eu énormément de progrès. Je pense que néanmoins, c'est pas partout. Je pense que tous les vétos sont pas, forcément au courant ou bon, alors je voulais juste dire ça parce que bah, d'abord, je voulais vous mettre en garde contre pour, les fameux petits prélèvements là où on prend quelques cellules et en fait, en réalité, vous vous retrouvez à perdre du temps. Bon, réfléchissez, chacun ses décisions, mais moi je recommencerai pas, hein. Ça, au total avec les 2 là, on a perdu plus d'1 mois, hein, donc ça, bon bref. Et puis, vous dire aussi qu'il y a ça maintenant qui existe, parce que c'est pas forcément pratique pour tout le monde. Je sais que pour les gens qui habitent par exemple en province, ils peuvent garder l'animal, en en pension pendant 3 semaines. Bon. Le coût, c'est prohibitif, on va pas se voiler la face, c'est prohibitif. Donc c'est dégueulasse parce que c'est pas possible pour tout le monde. Bon, voilà. Heu, bon, c'est un peu choquant, mais pour ceux qui peuvent en profiter, c'est quand même positif et j'imagine que ça va aller se développer en se développant, que pour l'instant c'est cher parce que c'est rare, mais qu'au fur et à mesure que ça se répand et ben, les prix vont baisser. Voilà, j'espère. Bon, en tout cas, si vous êtes concerné, sachez qu'il peut y avoir dans certains cas, ces options-là. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé. Je crois que je vais pas aller trop vite. Euh, J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé avec les histoires de mon chat. Mais bon, pour moi, c'était hyper important. Je vous en veux pas si vous n'avez pas écouté jusqu'à la fin ou si vous avez sauté. Sauté jusqu'à la fin. Euh, Merci en tout cas pour ceux qui ont écouté. Je lis vos commentaires. Il n'y a pas encore beaucoup de followers. J'espère qu'il y en aura plus. Un jour, c'est un peu de ma faute parce que j'ai rien mis depuis longtemps. Bon, voilà, il y a eu des problèmes qui ont fait que j'ai pas pu, ou que j'ai pas pu, ou que j'ai pas mis comme priorité de faire un podcast. J'ai quand même la ferme intention de faire le prochain dans pas trop longtemps. J'ai parlé sûrement un peu trop vite. J'espère que vous m'en voudrez pas trop, mais c'était un peu
je sais pas, pour rattraper le temps passé peut-être, le temps perdu, je sais pas. Bon, écoutez, en tout cas, merci de m'avoir écouté, ça me fait très plaisir. Si j'ai un petit plus ou si j'ai un petit commentaire, ça me fait encore plus plaisir. Mais de toute façon, je vous remercie d'être là. Merci beaucoup. Au revoir.